Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour la vidéo du dimanche qui est une nouvelle palle pour un nouveau challenge. Alors ce challenge s'intitule The Witches Readathon, qui est un nouveau challenge de la livromancienne qui va se dérouler du 1er avril au 30 juin. La vidéo de présentation est sortie ce matin, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc je vais vous montrer ma palle principale. J'ai mis un livre par catégorie. Ça fait en tout 9 livres. Donc en 3 mois, j'ai largement le temps. Peut-être que j'aurai tout lu d'ici le mois d'avril, peut-être que ça aura changé, peut-être que d'ici le 30 juin, ça tournera à 2 ou 3 livres par catégorie selon ce que je lis. Mais là, les livres que je vais vous présenter, c'est ceux que j'ai vraiment très envie de lire, et ceux qui, ma foi, seront forcément, auront de fortes chances d'être lus au mois d'avril. C'est pour ça que je dis que le challenge risque de vite se terminer, à moins que je fasse durer le suspense et que je rajoute des livres à chaque fois dans les catégories. Donc j'ai fait en fait un micmac, je me suis trompée, au niveau de l'ordre des menus. Donc menu 1, c'est pas le vrai menu 1. Mais bon, après, l'ordre, peu importe, je pense, vu qu'il n'y a pas de choses à suivre. Et de toute façon, vous verrez sur la vidéo originale, elle a fait un Google Drive avec tous les visuels à avoir. Et au-delà des simples catégories qu'on connaît tous, il y a un bingo que j'ai aussi refait dans mon carnet. Donc mon carnet qui est comme suit, c'est sur le thème donc des sorcières. Donc j'ai voulu faire quelque chose à la fois un peu cosy, mais à la fois aussi assez verdoyant. Et puis ensuite on a le bingo qui est plutôt assez violet. Voilà, donc en fait ma palle les livres que j'ai voulu que j'ai mis dans ma palle sont écrits au crayon gris parce que maintenant je sais que tout peut changer, tout peut arriver. Donc moi ça ne me fait pas de rature. Donc pour le menu 1, qui n'est pas le vrai menu 1, qui s'intitule Au-delà des mémoires, la première catégorie s'appelle Le pouvoir du Coven, avec les mots-clés magie, académie, apprentissage et d'autres, mais je vous mettrai ici les barres qu'elle a superbement mises en forme. Tout simplement parce que j'ai pris les mots-clés qui m'intéressaient le plus, voilà, parce qu'après si je mettais d'autres qui ne m'intéressaient pas, ça allait me bloquer. Donc j'ai pris les mots-clés magie, académie, apprentissage, et pour cette catégorie, j'ai mis Par les ailes de sang, donc de Briard Boléine chez De Saxus. Donc on est sur une académie en première année dans une école où elle va devoir devenir guerrière, je crois. Il va y avoir des créatures magiques, il va y avoir des vampires. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, sur les réseaux, il est bien noté. Je l'ai acheté d'occasion, donc c'était pas c'est pas une très grande perte si il ne va pas. Je l'ai pas payé cher. En tout cas, je l'ai pas payé le prix neuf. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. C'est vraiment tous les livres que je vais vous présenter là, c'est un peu nouveau sur ma chaîne. Que j'en lise autant, et surtout des grosses briques. Voilà, je pense que de toute façon, maintenant que j'ai lu la trilogie Force Wing, je peux tout lire, normalement. Celui-ci fait 700 pages, donc ça va, je me dis que Iron Flame reste le plus gros, donc tant que je suis en dessous, ça va. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit de Rien n'est gratuit, surtout pas la magie, avec comme mot-clé pacte, contrat, jeu et épreuve, et j'ai mis le serpent et les descendants de la nuit. Là aussi, au niveau des bricasses, on y est. Celui-ci, par contre, je pense qu'il va battre Iron Flame et Onyx Storm. Ah non, même pas, 633. Donc non, en fait, il est encore plus court que Par les ailes de sang. C'est juste de visu qui paraît énorme, mais c'est vrai que les pages sont assez épaisses. Et heureusement, c'est écrit gros, ça c'est génial. Donc celui-ci, je l'ai mis pour épreuve. Parce que face au plus féroce guerrier venu des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Raya va devoir s'allier à un mystérieux rival. Et elle va avoir des épreuves. Elle va participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, qui va représenter sa seule chance de devenir une autre chose qu'une proie. C'est une duologie. Là aussi, elle est assez bien notée et aimée sur les réseaux. Pourquoi pas? Après, ça veut pas tout dire, hein, mais bon.
C'est vrai quand même que c'est une histoire qui est très connue. Et puis c'est pas mal, il y a de grandes illustrations comme ça à l'intérieur, c'est pas mal, ça aide à se visualiser les personnages, chose que j'ai assez de mal à faire de moi-même. Ensuite, troisième sous-catégorie, nous avons le feu éternel qui brûle dans leurs veines. Nous avons les mots-clés sorcière, vengeance, chasse, survie et résistance. J'ai mis un e-book, sorcière des eaux. Donc ça, c'est soit ça passe, soit ça casse apparemment dans les avis. Beaucoup disaient que c'était rigolo, ça se voulait humoristique pour pas un sou. Et d'autres disaient que la magie et la magie noire étaient très présentes. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, le deuxième menu, l'antre de la sorcière, avec première catégorie, prends garde aux chats noirs, avec animaux, créatures magiques et malédictions. J'ai mis Direbound que je vais du coup recevoir. Je vais pouvoir reprendre petit à petit des commandes de livres. Donc ce mois d'avril, je vais pouvoir acheter quelques livres et Direbound fait partie de ces élus qui sort le 1er avril. Donc je pense que je vais le recevoir pour le 1er avril et je vais le lire direct parce que là, on est avec des monstrueux loups et j'adore les romantaisies un petit peu polaires comme ça avec des créatures hors normes et surtout des loups. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que là aussi, il est vraiment très très hypé sur les réseaux, donc on verra bien. Ensuite, pour Grignotis Grignoton qui grignote ma maison, nous avons les mots-clés tentation, piège et gourmandise. Et j'ai mis Les héritiers de feu et de sang, qui est aussi un e-book. Et là, on est aussi sur une romantaisie Enemies to Lovers. J'ai pas le résumé sous les yeux, mais du coup, ça vous fera faire des petits devoirs. Ensuite, troisième sous-catégorie, nous avons la chaumière au fond des bois, avec mots-clés forêt, huis clos, solitude et refuge. J'ai mis Poisonous Love. Donc là, c'est une romance basique, c'est pas de la fantaisie ni autre. On va suivre une jeune femme qui va qui va faire des recherches au fin fond de la forêt amazonienne. Et elle va être embrigadée dans une télé-réalité et du coup elle va devoir survivre 30 jours dans la forêt amazonienne avec plus d'une vingtaine de participants assez jeunes. Et du coup il va y avoir sûrement une romance qui va se lier entre elle et un autre personnage. Voilà, c'est que j'avais beaucoup aimé Santa Cruz de Flora Peoni. Et dans la fin du livre, il y avait eu des suggestions de livres dans le même genre. Et du coup, Poisonous Love était ressorti. Et je l'avais bien noté, je l'avais bien accroché. Donc je l'ai sur la bonne Kindle. Donc j'essaierai de le lire d'ici là. Ensuite, le troisième menu. Nous arrivons aux trois derniers livres. Le menu 3 s'intitule Les pratiques magiques, dont la première sous-catégorie s'appelle Les arcanes de ton destin, avec les mots-clés urban, destin, prophétie, divination, tarot, carte magique. J'ai mis la couronne d'Aubépine pour le mot prophétie. C'est un one-shot, et ça c'est très très bien. J'ai vu des choses tourner sur ce livre, mais j'ai pas creusé plus en profondeur que ça parce que je voulais essayer sans avoir trop d'a priori, mais on est sur une héritière qui est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi. Et pour tenter de conjurer cette prophétie, elle va s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. Donc, ça fait beaucoup penser à Mulan. Je sais pas si c'est vraiment une réécriture ou pas, mais j'ai jamais lu d'histoire comme ça, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu peur que ce soit un peu mouligasse, parce que de ce que je vois, il n'y a pas énormément de dialogue, et beaucoup de gros pavés de description. Mais bon, nous verrons bien. Ensuite, pour l'avant-dernier livre, une potion pour réparer un cœur brisé avec les mots-clés trahison, rupture, deuil, romance. J'ai mis La promesse des astres de Flora Peoni, que j'ai cité tout à l'heure. Donc là, nous sommes dans un one-shot spicy avec de la magie, un Enemies to Lovers, un slow burn, tout ce qu'il faut. Et celui-ci, je l'ai acheté au format e-book, donc il faudrait que je le lise aussi. J'avais vraiment très envie, mais c'est sûr, mais bon, comme beaucoup, il y avait d'autres livres qui me faisaient plus envie. Mais bon, là, voilà, mois d'avril, il faut que j'y aille. En plus, il a énormément de très bons avis. Ça donne très envie de se lancer.
Ensuite, la dernière sous-catégorie, un grimoire ancien et oublié avec les mots-clés livre magique, héritage, secret de famille, mémoire. J'ai mis un destin ancré dans le sang, donc de Daniel Jensen. Alors, Daniel Jensen, j'avais déjà essayé le pont de la tempête. Je n'avais pas accroché la première fois. Mais je me suis dit, essaye autre chose. Donc je vais essayer celui-ci. Et si celui-ci me plaît, peut-être que je réessayerai le pont de la tempête. Donc là, c'est une duologie. Une duologie mythologie nordique, il me semble bien, de ce que j'avais lu. Mythologie nordique, Enemies to Lovers, Slow Burn, avec un secret. Elle va devoir faire une alliance avec un mystérieux homme. Seulement pour que ça marche, il va falloir qu'elle lui révèle son plus grand secret. Donc, d'où secret de famille. Ouais, l'histoire est un peu plus compliquée que ça quand même. Mais, née au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl, qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Et ouais, des désirs interdits, attirance irrésistible, destinée, faut qu'elle protège tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. En plus, là, pour le coup, on est sur un truc assez court quand même. Ouais, 400 pages, c'est très très bien. Et puis, nous verrons bien si ça le fait. Eh ben, je pourrai lire le tome 2 et j'aurai terminé une série. Voilà pour ce nouveau challenge. Je vous dis donc du coup à très très vite. J'espère que vous aussi vous participerez à ce challenge. Et dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres, si vous comptez les lire, ou si vous n'avez pas aimé aussi. C'est très bon à savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.